Après l'amorce faite par ma petite vidéo rapide, je me suis dit qu'il était bon de faire une vidéo un peu plus développée sur Hell's Paradise. Hell's Paradise, son titre est une promesse et un avertissement à la fois. On nous jette sur une île fourmillante de créatures grotesques, à un endroit où les criminels les plus dangereux du Japon sont envoyés en quête d'immortalité. Mais derrière le spectacle gore et l'action frénétique, Hell's Paradise nous pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui nous pousse à vivre quand la mort est partout? La chasse à l'immortel, c'est le concept. Le pitch est simple. Un groupe de condamnés à mort avec Gamimaru le vide en tête cherche l'élixir pour obtenir la grâce. Mais l'île est un piège philosophique. Chaque créature, chaque épreuve n'est pas qu'un obstacle physique. C'est une métaphore de nos propres peurs et désirs. Le concept du Tao ou Tensen n'est pas juste un pouvoir. C'est une exploration de l'équilibre entre vie et mort. Les personnages se sont en fait des monstres en quête de sens. Gamimaru n'est pas un héros classique, c'est un ninja brisé qui prétend n'avoir aucune émotion, mais qui se bat pour une seule chose, revoir sa femme. Chaque personnage a une raison d'être en vie, même s'ils sont des assassins. Yuziria, la manipulatrice, Shion le dévoué, Sagiri l'exécutionnaire torturé, l'enfer, les forces à confronter, leur humanité, leur regret, leur espoir. Le message profond derrière Hell's Paradise, c'est la valeur de la vie. On va bien au-delà de son esthétique ultra violente. C'est une méditation carrément sur la valeur de la vie. Est-ce que la quête d'immortalité n'est pas paradoxalement une façon de fuir la vie elle-même? L'anime nous rappelle que c'est dans notre mortalité, dans notre capacité à souffrir et à aimer, que réside notre véritable force. Conclusion, comme je l'évoquais rapidement dans le petit short, c'est un shonen dark et philosophe. Alors, Hell's Paradise, est-ce que c'est juste un shonen dark de plus? Non. C'est une œuvre qui, comme un bon plat piquant, te secoue les papilles, mais te laisse une saveur persistante. Il nous pousse à réfléchir à nos propres raisons de vivre face à l'absurdité du monde. Et vous, quel personnage va le plus marquer? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Criticae pour plus d'analyses. À bientôt!